Et bienvenue dans Chronique de campagne. Quelques minutes pour tout savoir de la course à l'Elysée. Nous sommes aujourd'hui à 60 jours du premier tour de l'élection présidentielle qui aura lieu le 22 avril prochain en France. Dans quelques instants, on va lire avec vous, Hélène Frade, bonjour. Bonjour Pauline. Les bonnes feuilles du livre à paraître de François Hollande, Changer le destin. À tout de suite, mais avant, une formule pour le moins imagée. Les sages savent de quel côté leur tartine est beurrée. Comprendre du côté de l'UMP et du PS. Commentaire. Marine Le Pen, après la décision du Conseil constitutionnel, contrairement à sa demande, les sages ont confirmé que les parrainages d'élus nécessaires pour se présenter à l'élection prochaine seraient bien publics. Regardez. C'est une défaite pour la patronne du FN. Le Conseil constitutionnel refuse de rendre anonymes les parrainages. S'il fallait une preuve que le seul candidat du peuple contre les élites, c'est Marine Le Pen, je remercie le Conseil constitutionnel d'avoir apporté cette preuve aujourd'hui. Puisque, alors que les Français étaient plus de 60% à réclamer l'anonymat des parrainages, que les maires de petites communes, dans leur immense majorité, attendaient cet anonymat, alors que chacun admettait que ce système ne fonctionne plus, le Conseil constitutionnel a décidé de laisser perdurer un système profondément antidémocratique. Pour les sages, publier le nom des élus est conforme à la Constitution. Cela favorise la transparence et ne porte pas atteinte au pluralisme. Autre argument, la présentation de candidats ne saurait en effet être assimilée à l'expression d'un suffrage. En clair, parrainer n'est pas voter pour un candidat. 48 Cette course au parrainage, un feuilleton récurrent pour le FN, et mis à part 1981, c'est à chaque fois passé ric-rac. Des dizaines de militants s'activant comme ici à Paris pour trouver les précieux sésames. L'équipe de campagne de Marine Le Pen, je vous appelle dans le cadre actuel de la quête des parrainages. Marine Le Pen affirme disposer de 430 promesses de signature. Elle a jusqu'au 16 mars pour réunir les 500 nécessaires. Et ce sujet des parrainages occupe les ondes ce matin. C'est l'heure du Zap Radio préparé par Anne Sautemont. On commence avec Marine Le Pen. Moi, je suis tout de même étonné. J'ai entendu hier monsieur Juppé sur une chaîne cryptée expliquer qu'il fallait que toutes les sensibilités soient représentées à l'élection présidentielle. J'étais rassuré, sauf qu'il parlait du Sénégal. Je pense que tout courant politique doit pouvoir s'exprimer dans cette élection. C'est important de parrainer tous les candidats qui sont sérieux et qui n'ont pas leur signature. J'en fais partie, Marine Le Pen aussi. Vous en avez combien ce matin? J'en ai, je sais plus, 430, quelque chose comme ça. Il a proposé qu'on réfléchisse à une réforme de ce système parce que c'est vrai qu'il ne paraît pas bon qu'il y ait pendant des semaines et des semaines, juste avant une élection présidentielle, le feuilleton des 500 signatures. Mais le problème, c'est que justement, ce qui compte, le seul chiffre qui compte, ça sera le parrainage officiel. Donc moi, j'espère que je les aurai en temps utile. Je suis tout à fait confiante, oui, sur ce terrain-là. La transparence ne fait pas le pluralisme. La transparence dans cette affaire, elle fait la cooptation par 4 partis du système, le PS, l'UMP, le MoDem et les partis communistes. Tout cela pose un vrai problème démocratique. C'est ainsi que... Voilà, et toujours à propos de Marine Le Pen, sachez que la candidate du FN a finalement refusé de participer demain jeudi à un débat en présence du candidat du Front de gauche, Jean-Luc Mélenchon. Marine Le Pen qui n'a pas apprécié que Jean-Luc Mélenchon la traite, je cite, de semi-démente. Fin de citation. Marine Le Pen qui dit vouloir débattre à présent avec des gens du PS et de l'UMP. C'est l'heure à présent de la revue de presse spéciale Élysée 2012 avec vous, Hélène. Et un homme à la une aujourd'hui, François Hollande, qui sort demain son livre-programme intitulé « Changer le destin ». Changer le destin comme changer la vie. Des extraits de ce livre sont disponibles dès aujourd'hui, Pauline, dans le Nouvel Obs, qui titre sur cette haute idée de la France qu'aurait François Hollande. On l'aura compris, le candidat socialiste continue d'afficher sa différence avec Nicolas Sarkozy en prônant une présidence en rupture avec le quinquennat qui s'achève. C'est bien joli tout ça, me direz-vous, mais qu'y a-t-il exactement dans ce livre? Eh bien, pour le résumer, je vous propose de jeter un coup d'œil du côté des Échos qui racontent que François Hollande décrit dans ce livre un parcours qui doit tout à la méritocratie française, lui qui est né dans un milieu plutôt aisé, et ce parcours doit beaucoup à sa rencontre avec François Mitterrand, beaucoup aussi à Lionel Jospin. François Hollande y évoque aussi les années 2007-2011, cette traversée du désert à lui, où il dit qu'il a appris la route à son rythme sans tenir compte des pronostics, des coteries, des commentaires goguenards de ceux qui prévoient tout et de ceux qui ne voient rien. Voilà pour l'image d'Épinal, mais y a-t-il tout de même quelques petites vacheries, me demanderez-vous? À vous de juger sur Nicolas Sarkozy en a ça. Un homme énergique et vif, rempli de certitude, la sienne. Je cite, dut-il en changer régulièrement? Marine Le Pen, elle, c'est celle qui n'a pas changé. Eva Joly est
tout d'une pièce, défaut ou qualité, on ne sait pas, bien sûr. Pour terminer, Jean-Luc Mélenchon, que François Hollande dit bien connaître, le candidat du Front de gauche au discours radical et à la virulence, je cite parfois tonitruante. François Hollande qui serait désormais, Hélène, à égalité avec Nicolas Sarkozy au premier tour, à en croire l'un des sondages du jour. Une égalité quasi parfaite, puisque d'après 20 minutes, Nicolas Sarkozy serait maintenant à 27 contre 28% pour son rival. Il faut dire que la campagne de François Hollande a semblé marquer un peu le pas ces derniers jours, après l'entrée en lice du président sortant. Quand Hollande cherche de l'air, c'est à voir, Pauline, ce matin, du côté de Libération. Il faut réfléchir si on a le bon tempo, les bons mots. On est dans le même moment de flottement qu'en décembre. On cherche la séquence, reconnaît un de ses proches. Le côté prince de l'esquive va finir par se voir. Il n'y a que Dujardin qui peut gagner un Oscar. Sans parler, fin de citation, le bol d'air que François Hollande ne va pas aller prendre à l'étranger, à en croire le Parisien, qui nous apprend que le candidat a décidé de ne pas trop s'éloigner de la France, car il craint d'être absent quand surviendrait un gros événement ou une polémique. François Hollande qui aurait aussi pas mal de difficultés pour rencontrer des dirigeants étrangers de haut niveau, toujours d'après le Parisien, qui confirme en revanche qu'il va se rendre à Londres la semaine prochaine, mais qu'il ne verra pas David Cameron. Et justement, Hélène, si on allait faire un petit tour du côté de la presse étrangère pour voir comment est perçue la campagne de François Hollande, et on va regarder d'abord du côté de nos amis britanniques. Du côté des conservateurs et du Télégraphe, sans surprise, on évoque sa possible victoire comme un événement qui créerait une onde de choc en Europe et qui pourrait aussi bien préfigurer le début de la fin pour David Cameron. Mais si le Premier ministre britannique boude pour l'instant François Hollande, la gauche espagnole, elle, espère ardemment son élection. D'après le quotidien de gauche El País, le journal écrit ce matin qu'une victoire du socialiste permettrait peut-être enfin de consolider un projet alternatif à la politique d'austérité qui prévaut en ce moment en Europe. El País qui rappelle que sur les 27 pays membres de l'Union européenne, seuls 4 membres sont à gauche, des espoirs d'un côté et des appréhensions de l'autre, que relativise ce matin The New York Times, en expliquant en substance que François Hollande ne va pas faire la révolution s'il est élu. Le quotidien ne voit pas arriver la fameuse rupture, sur le fond du moins, donc en cas de victoire socialiste en mai prochain. Merci beaucoup Hélène Frade, j'ai un peu envie de vous dire demain, même heure, même campagne, c'était Chronique de campagne. C'est 9h47 à Paris, restez avec nous dans quelques instants, la chronique culture, et on va parler cinéma avec Alain Kruger qui va nous livrer ses pronostics avant la soirée des Césars vendredi soir. On sait tous que la beauté a un prix, mais est-il seulement financier? Après le scandale des prothèses mammaires PIP, nous vous proposons cette semaine une enquête sur la sécurité et les contrôles d'une industrie esthétique en plein boom. Ne manquez pas Santé, aujourd'hui à 10h15 heure de Paris, sur France 24.